Chers amis, bonjour, c'est Hachem, que tout ce cours soit pour la Sahara et la Refoua chez tous les Israël. C'est rapporté comme ça dans le Shulchan Aruch, un des livres importants au sujet des Midot, de l'Aïmouna. Il dit comme ça que, effectivement, tout ce que les demandes qu'on a vis-à-vis de la Parnassa, ou toute autre chose, dépend de la façon et de l'intensité dans laquelle on a une Emouna, c'est-à-dire une foi en un Kadosh Baruch Hu. Qu'on comprenne bien, qu'on soit mami, qu'il n'y a aucun micré, c'est-à-dire quoi, hasard dans le monde. À savoir que toute chose, Parnassa, et toute chose que l'on veut entreprendre, soit dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Si on a le cœur ferme de la façon de comprendre que tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu, alors il nous dit effectivement, Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner la tzlacha et la réfla. Et c'est ce que veut dire en fait le Reshit Rochoma, qu'en fait toute cette façon de voir, d'être, en fait, Akadosh Baruch Hu nous met, comme ça il nous dit, à l'épreuve, pour voir combien on est véritablement ma'amin, on a la foi en Akadosh Baruch Hu, de telle façon que si vraiment on a la foi en Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il est prêt à ouvrir toutes les portes de la tzlacha. De Rabbeinu Bechaye, justement, Kebal Chovot Alevavot, nous dit la chose suivante dans Parashat Beshalach, que celui qui dit la Parashat Aman tous les jours, Muftar Lo Shilo Parnassa, on lui promet qu'en quoi il aura la Parnassa. Seulement, il dit la chose suivante. Le Hormir, il essaie de comprendre ce que veut dire le Chovot Alevavot entre Rabbeinu Bechaye dans ces parachats-là, et il explique comme ça que beaucoup ils disent la Parashat Aman, et non seulement ils ne s'enrichissent pas, mais en plus parfois ils s'appauvrissent. Alors, où est-ce qu'elle est cette ségoula? Où est-ce qu'elle est cette puissance dans le fait de dire la Parashat Aman d'après Rabbeinu Bechaye? Et il nous dit en fait, c'est que si nous, on le dit de façon habituelle, on lit un texte sans prêter attention à ce qui est à l'intérieur, à la force qui émane à l'intérieur, sans savoir que tout est à Kadosh Baruch Hu, alors effectivement le texte ne sert à rien, et plus que ça, c'est qu'on a l'impression que finalement le monde est encore une fois le hasard, et que c'est en lisant ce texte que peut-être le hasard il va un peu changer. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Et au contraire, c'est le fait de comprendre, d'analyser le texte, de savoir qu'à l'intérieur, tout est à Kadosh Baruch Hu, et que tout ce texte-là est justement pour prendre conscience la capacité de l'homme d'avoir l'aïmouna, qu'alors effectivement, il y a une ségoula, il y a un mérite dans le fait de dire la parole. Chachamim nous rapporte comme ça, justement dans Parashat Beshalach, qu'à un moment donné dans l'histoire, Jérémia ou le prophète, il a sorti la Tzinsen d'Aman, cette fiole où il y avait la manne qui était cachée, parce que après les pérégrinations, ils avaient caché entre autres les Lechot, les tables de la loi, ils avaient caché aussi la manne. Mais ça, il a dit gardez-le. Et ça, il a gardé, il l'a sorti à un moment donné, Re'uatem, regardez. Pourquoi? Parce qu'il y avait une baisse d'Emouna, de confiance à Kadosh Baruch Hu. C'était une époque très difficile. Et regardez, c'est à travers ça que le peuple d'Israël, il a été capable d'avancer et de réussir. Il leur a fait montrer qu'en fait, cette manne-là qui est tombée, c'était par rapport à la capacité de la Mona dans laquelle le Ham Israël il pouvait avoir. C'est ça la ségoula. Le fait de lire tous les jours et de comprendre derrière qu'en fait, c'est mettre son cœur complètement à la Kadosh Baruch Hu, qu'effectivement, il y a une ségoula en lisant la Parashat Aman.